Le problème, c'est que ce gars l'a trompé 2 fois pendant leur relation et elle l'a pardonné. Aïe aïe aïe. C'est pas un truc fatal pour moi. Ah, Comment on va m'aimer, tu vois? t'as vu Kenza? J'en sais rien. Il fait des camgirls pour en tenir son mec parce qu'il est en déprime. Mon avis va être très dur, mais préparez-vous. Faudrait la voix de la raison. J'ai pas envie de dire qu'il faut partir. Mais il va dire quoi alors? Il va le dire quand même, hein. Oh, je viens de voir, il est très drôle. Oh bah je t'en prie, vas-y. J'ai 12 ans et mon rêve est de devenir K-pop idol. Papa. Non mais rigole pas. Bonjour à tous. On garde. C'est labyrinthe. Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. C'est une vidéo problème. Aujourd'hui, je suis avec le bourlingueur. Il va m'accompagner aujourd'hui. Le principe est très simple. On a reçu plein de mails de certains d'entre vous où vous nous parlez de problèmes. Ça peut être des problèmes de couple, comme des problèmes de cœur en général, comme des problèmes de famille. Si jamais vous voulez envoyer des problèmes à vous, vous avez le mail qui est actuellement dans la description et qui s'écrit là tout de suite sur l'écran. Nous, on lit et on essaye de leur donner des conseils. Après, on est personne. Des tips de vie, quoi. On n'a pas la vérité absolue. On va la jouer franc jeu avec vous, d'accord? Pas prendre de pincettes. Bien sûr, jamais. Je vais commencer par Karen, si tu peux me permettre. Le pseudo est super. Moi, c'est l'objet qui m'a... L'objet, il est incroyable. Connard narcissique. Ouh. J'ai hâte. Coucou. Voilà, non pas mon problème, mais celui de ma pote. Ma meilleure amie, on va l'appeler Pomme, Comme la chanteuse. ou le fruit, est tombée follement amoureuse d'un mec qu'on appellera Truc. Elle n'apprécie pas trop. Elle dit que c'est avec lui qu'elle est heureuse. Le problème, c'est que ce gars l'a trompé 2 fois pendant leur relation et elle l'a pardonné. Aïe aïe aïe. Déjà, est-ce que on pardonne? Ah, bien sûr. Ok. Ça dépend de plein de circonstances, ouais. D'accord. C'est pas un truc fatal pour moi. Ah, Ça dépend de la relation que t'as avec ta meuf ou ton gars. Je m'expliquerai. il a quand même fini par la quitter 2 jours après. Bref, 2 semaines après, Truc a recommencé à lui parler et lui a dit qu'il a fait une énorme connerie. Ah oui, non, pas pire que les 2 autres, j'espère, parce que... Non mais il a fait une connerie en la quittant. Ah. Je pense. Les phrases bateau d'un connard, quoi. On te demande pas ton avis, c'est nous les professionnels. On est d'accord, Karen, quand même. Elle l'a pardonné, ils se sont remis en couple, ils ont fait des trucs ensemble et il l'a fait tourner. Ah, attends. Il a fait tourner l'info dans tout le bahut. Ah oui, il a fait tourner l'info. J'ai cru qu'il avait fait tourner sa meilleure amie. Ça devient bizarre ce mail. Truc a retrompé Pomme, mais elle ne veut pas l'admettre. Encore. À un moment, ça va falloir, parce que s'il y a des preuves, il y a des preuves. On essaye de toutes les manières de lui dire que sa relation ne va pas du tout. Merci de m'avoir lu. Bisous à vous. Et voilà. Faut savoir que déjà, attends, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour moi, tu as quelque chose que moi j'appelle le 3e œil de l'amour. Tu as une vision de la vie et de l'amour qui me paraît tellement lunaire que je t'admire beaucoup. C'est très gentil. Mais quel est ton avis sur ça? Mais le problème, c'est que là, c'est des plus jeunes, en vérité. Et moi, j'ai je pense, des manières de voir les choses. C'est dur, tu vois. Faut pas te dire que c'est jeune, parce qu'en soi, ça peut toucher n'importe qui. Tout à fait. Toi, t'en penses quoi? Bah alors en fait le problème c'est que là la meuf elle est juste très amoureuse de ce mec et en fait on pourra la conseiller autant qu'on veut. On pourra même tu vois lui donner les preuves, regarde A plus B qu'il l'a trompée et tout. Elle est engrainée dans un truc mauvais tu vois mais en fait en sortir c'est hyper compliqué en vrai. Forcément vu d'extérieur de sa meilleure amie Karen là on se dit non mais quitte-le c'est une évidence mais en fait quand t'es dans la relation Bien sûr. c'est pas évident tu vois. En fait ce qui va pas c'est que ils se sont remis ensemble, il l'a retrompée et malgré tout elle veut pas entendre ça tu vois. Il y a un moment donné, l'erreur c'est pas que lui. Pour moi, tu trompes une fois, tu trompes 1000 fois. Genre. Tu peux pas tromper qu'une fois, c'est un truc, je sais pas d'où je tire ça, mais un peu de mon expérience perso aussi, moi j'ai trompé. Et je sais comment ce truc fonctionne, c'est un cercle vicieux et tu commences, tu t'arrêtes plus. Si la nana elle accepte, c'est foutu quoi, ça fait chier de fou tu vois. J'en suis pas fier, attention, mais il faut passer par des expériences pour être plus fort. Le problème c'est qu'elle est retournée avec quoi. En fait pour moi, c'est horrible ce que je vais dire, mais je pense qu'elle ne se sortira pas de ça le temps qu'elle va pas prendre un mur dans la gueule. Je suis un peu d'accord. Et se faire mal en fait tu vois. S'ils écoutent pas ses potes et qu'elle retombe dans la même merde, et bah moi je suis en bout d'un Parce moment. que là pour moi, même si elle le quitte, elle va repleurer machin, suffit qu'il revient vers elle avec les bons mots, les bons trucs et tout. Mais elle retombe frère. C'est un pervers connard narcissique. C'est dingue ça. Mais moi je suis un peu du même avis, je pense qu'en fait on se forge un peu tout seul, que les potes ils peuvent pas aider à tout et tout le temps. Quand t'es en couple, on a déjà tous connu ça, je lui dis elle est bizarre la nana avec toi, non t'inquiète c'est bon, c'est pas ton dos, et limite tu te brouilles un peu tu vois. Ouais. L'amour ça prend le dessus sur l'amitié un peu parfois tu vois. Moi je suis en mode bah ne faites plus rien en fait, vous avez fait ce que vous avez à faire, vous dormez sur vos 2 oreilles tu vois. Elle va se prendre un mur, ça va être affreux, mais vous serez là pour la relever. Si elle est prise dans l'engrenage, la faire sortir de ça, c'est très compliqué. Ou alors, il faut s'y prendre plus doucement et sur la durée, sur le temps en fait. Vous pourrez pas, en étant dans l'impact, dans le direct, vous la sortirez pas. Au contraire, vous allez juste la braquer et elle va juste se renfermer avec lui en mode mais t'as vu, il dit ça. Vous vous embrouillez avec en fait. Et ça sert à rien. Le but c'est pas de lui dire regarde c'est un connard tu vois. Parce que c'est pas un connard à ses yeux. Et juste elle, bah, quand elle va parler avec lui, il va réussir à lui retourner le cerveau. Elle s'en sortira jamais. Alors que si c'est sur la durée et qu'en fait sur la durée il continue les conneries, au bout d'un moment j'espère que t'auras un déclic madame. Puis il va se barrer définitivement à un moment donné, tu vois, bah là soyez là pour elle et dites pas des trucs du genre c'est ça, je te l'avais dit, t'as vu? Non, on s'en fout. Soyez un soutien plutôt que essayer de à tout prix la sauver parce qu'en soi vous pouvez pas sauver tout le monde. Préparez le matelas gonflable quoi, pour l'atterrissage à mon avis. Oui, un bon matelas même.
Ah oui, bah ça, peut y aller mon pote. Ah ouais? Ah bah bien sûr. Ah bah vas-y, je te laisse lire même. Bonjour Bourlingue et Chris. Comment tu savais que j'allais être là? C'est dinguerie. On dirait t'as changé le prénom. Tu l'avais précisé quoi. Ça fait un moment que j'hésite à vous écrire, mais aujourd'hui je pense que c'est plus que nécessaire. Ok, Ah, wow. Cas d'urgence, on est dessus mec. Ok, c'est pas mec par contre, c'est meuf. Il y a pas de mec dans ma commu. C'est un type de langage. Regardez, vous êtes prêts? Je vous montre un truc un peu marrant. Voici les pourcentages d'hommes et de femmes sur ma chaîne. Ah ouais, c'est dur. Vous êtes où, les hommes? Elle sort en couple avec un garçon. Je lui ai dit assez tôt que j'étais bi avec une forte préférence pour les filles. Sauf qu'à partir de ce moment-là, il a commencé à réagir bizarrement. Il pleurait car il avait peur que je n'ai plus aucun sentiment pour lui. Il a pleuré. Pardon. Il faisait des crises de jalousie. Il était impossible pour moi de passer une après-midi avec ma pote. Ah ouais, mais il est devenu parano aussi. Ah ça c'est le problème avec les billes. Ah moi je rêverais d'être bi moi, c'est mon rêve. Mais ça marche pas comme ça. C'est mon rêve, il a dit. Ça marche pas comme ça. Il y a 2 semaines, je l'ai quitté car ça faisait un moment que je ne ressentais plus rien pour lui. J'étais amoureuse d'une autre personne, une fille. À la rentrée, cette fille s'est retrouvée dans la même classe que lui et je sentais déjà que ça allait mal se passer. Les premiers jours, ils restaient beaucoup ensemble, mais dès que la fille venait me voir, il partait. De plus, avant de partir, il se vantait toujours d'avoir fait quelque chose avec cette fille-là. Tout se passait bien pour lui, il va avoir des problèmes. Par exemple, ils jouent tous les deux d'un instrument. Alors, avant de se barrer, il m'a dit: ah oui, tu sais, hier, on a resté ensemble toute l'après-midi pour aller à l'académie. C'est un teenage movie. Ou encore, t'as vu la vidéo que je t'ai envoyée? Ah non, c'est vrai, je te l'ai envoyée à toi et pas à toi. C'est un casse-couille. Bref, je sais pas s'il essaie de me rendre jalouse, mais ça me met très mal à l'aise, sachant que j'aime beaucoup cette fille. Ah putain, mais elle sort pas avec. Elle est juste amoureuse d'elle. Oh. Ah oui, t'as raison. Je pense aussi qu'il essaie de la pécho. Ça fait même pas 2 semaines qu'on est plus ensemble. Bonne journée, merci à vous. Oh, il est chiant son problème. Bah franchement, Miskin, que le meilleur gagne. Moi, je suis d'accord. Elle peut pas l'empêcher de vouloir choper une meuf, même si c'est pour la faire chier. Pas cool. On sait pas ça. On sait pas, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Ah, il est courageux. Hein. Si lui il fait des instruments avec elle, À l'académie. fais pareil, échange avec elle, montre que t'es plus là que lui et que du coup tu vaux plus de coups, tu vois. Après, renseigne-toi si elle est bi aussi. Parce que si elle est juste hétéro, Eh bah, tu fonces dans un mur. bah c'est compliqué. Ouais, mais en fait, vous êtes un peu nulos tous les deux là. Oh bah. Ah, je dis les termes. Ah, on a dit qu'on était honnête, hein. Ah oui. Tu peux pas lui reprocher de draguer quelqu'un alors que tu l'as largué 2 semaines auparavant. Ça, c'est pas beau, c'est pas son dos. Lui, il essaie de se reconstruire, ça se trouve, c'était dur pour lui et tu le dis en plus. Et lui, effectivement, il te nargue en disant ouais, mais on fait des trucs ensemble, mais pas toi et tout. Pas beau loulou non plus, mon gars. Bah en vrai, c'est une compète maintenant. Mais le tip, ce que j'aurais quand même à donner là, c'est en mode, prends pas en compte ses remarques au type, vas-y viens, t'es grande, tu te fais toute seule, t'as confiance, juste ignore-le en fait. Si t'emmerdes ce mec, vire-le une bonne fois pour toute de ta life, tu vois. Ou alors, si tu veux vraiment prendre de l'avance sur lui, va voir la meuf, propose-lui un date et vas-y, joue le grand jeu quoi. Et tu sauras très vite si elle te plaît ou Enfin, si cette tu lui fois, plais, c'est toi. réciproque déjà, ouais. Et après, C'est le basta, plus quoi. important, hein. En couple avec le meilleur ami de mon ex. Tu quittes une meuf. Partons dans l'idée qu'elle te quitte. Et elle te dit par contre, du coup, voilà, faut que je te le dise, je vais me mettre en couple avec ton meilleur ami. Je vais parler à mon meilleur ami. Il y a des règles entre bros qui... Ok, toi ça te gêne. Ah oui, mon pote il peut pas dire oui, genre c'est dans le bro code. Tu sors pas avec l'ex de ton pote, c'est ton bro, tu vois. T'as plus de lien avec ton bro que l'ex de ton bro. Je suis d'accord. Mais si elle est vraiment jolie et que ton meilleur ami... Ah, je m'en fous. Je suis en couple avec un mec qui a 1 an de plus que moi. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble et qu'on s'aime beaucoup. Le problème, c'est que sans le savoir, je me suis mise avec son meilleur ami, sachant que mon ex m'aime beaucoup. Du coup, il essaye de nous séparer, moi et mon mec. Je sais pas comment faire car je lui ai dit plusieurs fois d'arrêter, mais il s'en fiche. Ça fait 2 ans que t'es avec ton nouveau mec, mais ton ex t'emmerde et veut vous faire quitter. Et quand elle s'est mise avec, elle savait pas qu'ils étaient... Ouais, bien sûr. Tu devais pas trop t'intéresser à ton gars, hein, parce que tu sais pas si c'était son meilleur pote ou quoi. C'est bizarre cette histoire. Franchement, j'ai envie de dire qu'on s'en bat les couilles, hein. Même si elle savait, ça fait 2 ans, frère. Passe à autre chose, l'ex. En fait, tant que ton mec il est conscient de ça, et toi aussi, il peut rien vous arriver, hein. Et au pire, son mec, il va péter la gueule à son ex. J'espère. Souvent, on dit la violence, ça résout rien. Mais en vrai, une petite patate dans sa gueule, ça fait du bien des fois. Bah, Chris, c'est un bagarreur, on peut pas l'arrêter, il est comme ça. C'est un bagarre, mais j'aime pas qu'on me bat chier, quoi. J'ai oublié qu'il était comme ça, putain. Comment le dire à mes parents? Ça, c'est un peu drôle. En plus, c'est très court. Oh, je viens de voir, il est très drôle. Oh bah, je t'en prie, vas-y. Bonjour Chris et Bourlingue. J'ai 12 ans et mon rêve est de devenir K-pop idol. Papa. Je ne sais pas comment l'annoncer à mes parents. Non, mais rigole pas. Je sais que avant on doit être formé et vu que je suis très jeune et au collège, qui n'est pas obligé à faire, je me suis dit de faire ça pour mon rêve ultime. Même s'il faut faire les auditions et que peut-être je ne serai pas prise, je vais au moins essayer. J'espère que mon histoire vous a plu. La K-pop, c'est coréen, du coup. Ouais. Est-ce que tu peux être K-pop idol? J'y connais que dalle, d'accord? Quand t'as pas la gueule d'un coréen. Admettons que oui. Parce qu'en soi, elle est mignonne, elle veut juste faire le métier de ses rêves, finalement. Bien sûr, est artiste idol et tout, qui est très répandu dans les pays asiatiques a priori. Là, c'est le petit Christos qui voulait faire de la radio, là, finalement. Ouais,
bien sûr. Comment le dire à ses parents? Pourquoi leur dire? Est-ce qu'à 12 ans déjà on peut faire des castings? Moi j'ai des doutes là-dessus. Bah ça j'y connais que dalle, mais Faut bien se renseigner déjà. de toute façon, frère, si ses parents ils connaissent pas, ils vont jamais l'envoyer à des Il y castings. a peu de chances qu'ils acceptent, à moins qu'ils soient hyper ouverts. À 12 piges, viens prendre le time. En vérité, je pense que c'est bien de prendre des cours de danse, c'est bien de prendre des cours de chant, de se former avant de taper un casting comme ça. C'est ça, en fait, t'as 12 ans. C'est dans la musique que tu veux être, du coup. C'est pas forcément... Évidemment, c'est dans du coup le style K-pop, mais K-pop, ouais. dans ce cas-là, fais des choses qui ont un rapport avec ça, tu vois. Bien sûr, renseigne-toi et forme-toi. Et t'as 12 ans, je peux te dire que dans 4-5 ans, tes envies seront peut-être pas les mêmes. Mais bien sûr. Donc laisse-toi du temps, tu vois. Va pas te mettre en bruit avec tes parents pour un truc où tu peux. Non, mais par contre, tu peux aller voir ses parents, leur dire, bah voilà, regardez, j'adore ce genre de musique et tout. J'aimerais moi aussi faire de la danse ou faire du chant, machin. Et du coup, eux, ils vont t'inscrire à des activités. Et au fur et à mesure, et peut-être que eux, même via ça, ils vont commencer à venir voir tes représentations de danse ou de chant, machin. Ils vont s'intéresser et au fur et à mesure des années, ils vont vouloir t'aider et te porter vers le haut. Ils vont sentir l'étoile en toi, ils vont dire, Bien ok, sûr. casting, Séoul. Exactement. Bonjour à vous deux, j'espère que vous allez bien. Ça va? Chris, ça va? Ça roule. Ça fait plaisir. Je suis une jeune femme de 23 ans et je n'ai jamais été attiré ni ressenti le besoin de connaître le sexe dans ma vie. Toi, t'es un accro du sexe? J'ai été un accro du sexe, ouais. Je me suis bien calmé. Malgré tout, j'ai du mal à me situer, car la seule personne dont je suis tombé amoureuse est une femme, mais je sais aussi que je suis attiré par les hommes. Mais je ne suis pas attiré sur le plan sexuel. L'idée même de voir un autre corps nu me terrifie, voire me dégoûte. Oh, waouh. Oui, c'est fort comme terme. Je pense être ok avec mon asexualité, mais mon problème est que je ne me vois pas avoir de relation amoureuse ni avec un homme ni avec une femme. Pour moi, une de mes meilleures relations amoureuses a pour point de départ l'amitié. Démarrer une relation amoureuse en passant par l'amitié. Oh bah ouais, ça arrive ça. Oui, ça arrive, c'est peut être risqué. J'essaie de découvrir de plus en plus ma sexualité seule. Je n'ai vraiment pas l'impression que ça me fait de l'effet. J'ai également un énorme blocage face au fait d'avoir un orgasme. Ah ouais? J'ai comme l'impression de forcer la chose, même si je ressens du désir à certains moments. Par exemple, je prends plus de plaisir à l'idée de faire un shooting photo sensuel et de partager les photos en attendant une réaction. J'ai plus de plaisir à faire des câlins qu'à embrasser quelqu'un. D'ailleurs, pour moi, embrasser n'est pas agréable. Bref, en gros, je ne sais pas comment faire pour essayer d'accepter le mélange de ce que je ressens. J'ai beau regarder des témoignages et autres, je me sens complètement hors de la société et je me sens assez seul. Auriez-vous des conseils pour accepter au mieux ce que je ressens ou même essayer de me définir ou encore des conseils pour pallier ce sentiment de solitude? Désolé pour le roman. Non, c'est parfait, t'es super. C'est bien ça. Mais t'es pas seul, hein. Et pour moi, c'est tellement basique, genre d'être asexuel au final. Pour moi, je sais pas, j'ai du mal à me dire qu'il y a des gens qui ont du mal à juste assumer ce truc-là, tu vois. C'est pas grave en soi de pas aimer le sexe, on s'en bat les couilles. Ça, c'est clair. Moi, il y a les gens qui aiment pas le sexe, tu vois, et il y a les gros relous là qui aiment trop prouver en mode ah, moi je baise, moi je fais ci et moi je fais ça et puis je baise 49 par jour. Ceux-là, ils sont lourds plus que des asexuels, hein, frère. Ah, bah, bien sûr. Eux, on veut même pas les voir, leur parler, frère. Tout à fait. Non, non, il y a rien de grave là-dedans. Et t'es pas seul, c'est sûr. C'est ton dos, ça regarde personne. Mais tu peux te sentir vite seul et que t'aimerais quand même ressentir une relation amoureuse, tu vois. Ça, je peux comprendre. La problématique, je la vois, c'est comment du coup avoir une relation amoureuse avec tout ça. Ah ouais. Mais après, j'ai envie de dire, bah, trouve un asexuel. Ah, c'est. Tu vois J'aurais envie ce de que je dire veux ça, dire mais j'ai peur que ce soit pas si simple. Si elle trouve quelqu'un qui est comme elle, le problème il sera réglé en fait. Il y a même pas de débat et les deux seront plus ou moins cordas sur le truc et bah basta quoi. T'as le droit de pas kiffer le sexe, c'est pas vital non plus, tu vois. Moi, y a rien qui me choque. Mais moi non plus, je suis pas choqué, mais en fait, je comprends juste le problème de comment on va m'aimer, tu vois. J'avais Kenza, j'en sais rien. Et par contre, t'as employé un autre truc, t'avais peur de l'orgasme et tout, tu devrais quand même Essayez. explorer ta sexualité à toi, ouais. Et ça, c'est ton corps. En vrai, ton corps, c'est safe place, hein. T'es tranquille, hein. Ton corps, il te dégoûte pas, même Si, t'aimes bien faire des photos et tout. Si t'oses pas, genre, le faire toi-même, n'hésite pas à acheter des jouets ou des trucs comme ça qui peuvent peut-être casser ce truc de c'est pas elle qui se joue avec elle-même, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas où je vais là. Mais, mais alors que s'il y a des jouets, je sais pas si je me dis que c'est peut-être différent, tu vois. Il y a plein de moyens d'essayer, ouais. Mais tu vois, j'ai également un énorme blocage face au fait d'avoir un orgasme. C'est même pas de la flip, c'est juste, c'est l'inconnu qui te terrifie, quoi. Et je peux te promettre que c'est agréable. Après, ah oui, C'est même ce que tu peux te faire de mieux. ça se trouve, elle a jamais eu d'orgasme. Essentiellement, En fait, elle a l'impression que ce qu'elle a vécu, c'était ça l'orgasme. Et du coup, elle a l'impression que c'est nul ou que c'est pas du tout ce qu'elle aime. Et du coup, elle a son blocage, tu vois. Pour moi, tu devrais cruellement t'explorer, tu vois. Et on sait pas ce que ça peut débloquer derrière, hein. T'as que 23 ans en vrai. Hein. Mais si t'es asexuel, c'est pas du tout un problème. Faut que t'essayes. Bonjour Chris, je me présente. Je m'appelle Henri. Ohan. C'est très beau, je trouve. Oui, oui. Et j'ai 15 ans. Ça fait un mois que je suis avec ma copine et elle a 14 ans. Là, on est sur un problème de très jeune. J'envisage sérieusement de faire une demande en mariage à ses 15 ans. J'envisage sérieusement, il a dit, il a 15 ans. Il faut avoir la majorité sexuelle pour se fiancer. Il s'est renseigné. J'espère. Ça va là.
Owan, car je suis sûr à 100% que c'est la femme de ma vie. Oh, on n'est jamais sûr. Il y a trop de choses à dire là. Il y a trop de choses à dire. T'emballes pas, Owan. On en a déjà parlé sérieusement. Bah, j'imagine à 14 ans. Sauf que j'ai peur que nos parents respectifs ne prennent pas ça au sérieux. Oh, bah alors. Bizarre. Et même si ça n'est pas trop tôt. Bonne journée à vous. Merci d'avoir pris le temps de les lire. En vrai, il est mignon. C'est mignon. Il a 15 ans. C'est trop chouette. L'amour, c'est trop beau quand t'es plus jeune et tout. Mais l'amour, c'est trop beau tout court. Mais là, Owan, doucement. Mais la pédale de frein, frère. Laisse passer le collège avant de t'emballer là. Ça fait un mois, on est sûr de rien. Te laisse pas embarquer par ce sentiment de c'est elle, la femme de ma vie. On l'a tous eu, c'est un jour dans Ah la oui, c'est vrai, ça fait un mois, j'ai carrément oublié ce détail moi. Et j'espère que c'est elle, mais il y a un monde où c'est pas elle du tout. Là en vrai, ils ont 15 ans et 14 ans, donc c'est drôle. Mais ça marche pour tous les âges. Si je peux vous donner un conseil, ne vous emballez pas. Les gens ils veulent pas prendre leur temps. Ouais, prenez le temps d'être sûr que ça match, que tout roule, que vous êtes dans une bonne situation, que c'est fusionnel, que tout vous plaît chez la personne, machin et tout. Si c'est la femme de ta vie, elle sera là dans 10 ans encore. Mais exactement. Et dans 5 ans, bah peut-être que ça sera encore plus le moment parce que tu sentiras que là, ça y est, vous avez fait un chemin de fou, vous êtes fusionnel, vous savez que ça match et que c'est ça que vous voulez tous les deux. Et go, mais le faites pas tout de suite. Si c'est la femme de ta vie, t'as le temps, de toute façon, t'as toute ta vie. Alors que si tu prends ce temps de patienter et d'attendre le bon moment, peut-être que cette femme de ta vie, elle va disparaître et ça va être une autre qui sera et tu te diras, putain, j'ai bien fait d'attendre un peu. Ouais, mettez-vous ce projet à la limite en mode bah ok, bah ça te dit à nos 25 piges et tout, viens on se marie, tu vois. Mais t'as 15 ans, donc chill un mois que tu sors avec personne. Non, c'est une bêtise. Faites des bisous déjà pour commencer, après on verra. Je suis cam girl en secret. Allez, pour toi, mon gars. Je me nomme Pai, j'ai 19 ans et par nécessité, je suis devenu sex worker. Stylé de fou. Je sais pas si c'est stylé de fou, mais si toi ça te va, ça va tout le monde. Je suis en couple avec Hirondelle, 21 ans depuis 6 ans. Oh waouh. Je suis sûr que c'est l'homme de ma vie, et ça recommence. Mon copain a des gros soucis de déprime. Il a pris 1 an à trouver un emploi et galère depuis 1 an à passer en CDI. De plus, ses parents sont très durs avec lui. Il a de grosses phases où il n'a envie de rien. Le seul moyen que j'ai trouvé pour lui redonner le sourire, c'est de sortir dans des jolis endroits, lui faire des beaux cadeaux, me faire toute belle pour lui, avoir des gestes doux au quotidien. C'est une meuf incroyable. Pour l'instant, ça va nickel. Or, je suis étudiante boursière. Oh, j'ai compris. Elle fait des camgirls pour en tenir son mec parce qu'il est en déprime. C'est un vrai épisode stylé. Je viens d'une famille monoparentale avec de faibles moyens. Je roule clairement pas sur l'or. J'ai tout fait, avoir des petits boulots, économiser sur mes frais personnels pour pouvoir lui offrir un style de vie confortable et l'aider dans cette phase difficile. C'est la goutte, hein. Mon avis va être très dur, mais préparez-vous. Mais ça n'a pas suffi et mon épargne s'est vidée en même pas 2 ans. Dernière solution que j'ai trouvée, être camgirl, j'en suis pas fier, j'ai honte. Mais je me faisais 800 € en 4 semaines en étant en live max 8 heures chaque semaine. J'ai arrêté il y a quelques mois car je ne pouvais plus assumer tous ces mensonges. Je veux juste lui faire du bien et embellir sa vie comme il embellit la mienne, mais je n'ai pas les moyens pour. Il va de mieux en mieux depuis quelques mois, mais nous ne sommes pas au bout du chemin. Que puis-je faire et comment je peux faire disparaître à jamais cette erreur de ma vie? Alors, c'est une belle histoire. Alors, c'est complet. C'est complet. Là, Bel exemple d'une meuf qui tank pour son couple. la femme forte et indépendante, c'est elle. Là, c'est trop stylé. Camgirl, erreur, ça dépend des points de vue, faut faire attention, ouais. Bah, elle a honte, donc je comprends l'erreur, tu vois. Ne te force pas à faire camgirl si t'en as pas envie. T'as honte, non, faut pas le faire alors. Je vais être très honnête. Et là, ça va faire mal. Je sens que les gens vont pas être d'accord avec moi, mais soyez gentils dans les commentaires, j'en supplie. Je prendrai la voie de la raison. J'ai pas envie de dire qu'il faut partir. Mais il va dire quoi alors? Il va le dire quand même, hein. J'ai été en dépression, j'ai été pas bien, j'ai connu ce truc d'être dans le lit, de pas savoir se lever, de pas avoir envie, d'avoir envie de rien, machin, un truc bidule. Mais ce n'est pas une excuse. Dans le sens où, à partir du moment où ça fait 2 ans qu'elle a brûlé toutes ses économies, je peux comprendre que la vie est dure, qu'il a eu des problèmes de famille, qu'il a eu des problèmes de boulot, et etc., etc., etc. Mais la vie, elle continue, tu vois. Je te donne mon avis, d'accord? Et encore une fois, j'essaye d'être respectueux, d'avoir du recul, tu vois. Tu n'es pas sa mère pour l'entretenir à ce point. À un moment, il y a plein de choses qui sont possibles dans la vie, c'est con ce que je vais dire, mais est-ce que aller voir un psy, ça lui ferait pas du bien? Ça peut durer des années encore maintenant. Tu te rends pas compte. Je te dis pas de le quitter, je te dis de le réveiller. Tu peux aussi, toi, profiter de la vie, même si vous profitez tous les deux, ou quand vous allez dans les musées, quand vous allez boire des verres, quand vous allez voir des films, etc., etc., etc. Mais je pense que tu as aussi le droit d'avoir ton argent et de vouloir faire ce que tu veux avec ton argent et de pas tout mettre dans une personne qui va mal. Je peux comprendre que pour toi, c'est l'homme de ta vie et que c'est normal. Quand je suis fou amoureux d'une meuf, c'est normal. Je pourrais dépenser des 1000 et des 100 sans me dire que ça pose problème, alors que des gens d'extérieur, ils diront, mais il est malade ce type ou quoi? Évidemment. Là, le truc, c'est que ça a passé un cap très haut. T'as fait camgirl, alors que tu as honte maintenant de ça, et c'est quelque chose que tu as fait par dépit pour aider ton mec. Je sais pas si j'allais dire c'était une belle preuve d'amour, je sais pas. On se bagarre au moins, quoi. Oui, tu te donnes, mais au bout d'un moment, si toi tu te donnes tout le temps pour qu'il aille mieux, mais que lui il se donne même pas un peu pour se lever, tu peux pas être son héros, tu peux pas le sauver. Si lui n'a pas envie, tu pourras faire tout ce que tu veux pendant les 10 prochaines années. S'il a pas envie, il a pas envie et ça n'avancera pas. C'est horrible ce que je veux dire, mais encore une fois, j'ai vécu ça pendant des années, donc je sais un peu de quoi je parle. C'est quand lui aura envie de se battre que ça avancera. Encore une fois, je te dis pas de le quitter.
quitter, mais commence à peut-être le faire se rendre compte des choses, tu vois. J'ai pas fait une somme de combien t'as dépensé pendant 2 ans. Peut-être que le chiffre, ça va lui faire un électrochoc ou j'en sais rien. Ils me font de la peine ces deux petits loulous. Faut pas que tu t'oublies en fait. C'est ça le problème, tu t'oublies carrément, quitte même à faire un boulot dont t'as honte et tout. Et on parle d'un truc très particulier. Elle est étudiante, frère. Elle a d'autres choses à foutre que gérer son mec. Et encore une fois, prends des pincettes depuis tout à l'heure parce que t'as dit c'est l'homme de ma vie, j'adore, il est doux, machin et tout. Si tu avais pas mis ça dans ce mail, je t'aurais dit pars. Je pense que continue à être sa copine et être là pour lui 100%, mais est-ce que c'est pas un déclic perso? C'est ce que je dis. Il y a un moment, il se réveille pas lui-même, mais personne va le réveiller en fait. En fait, vois ça comme un match de boxe. C'est son coach. Tu prends soin de lui, tu le conseilles, tu l'entraînes, ok? Sur le terrain, il va se battre tout seul contre la dépression. C'est son adversaire, d'accord? Il va juste se faire casser la gueule. Toi, tu vas être à côté, tu vas tout faire pour le motiver, tu vas tout faire pour lui dire allez, vas-y, donne des coups, machin et tout. Il va juste se faire casser la gueule. Tu seras pas sur le terrain avec lui pour se battre contre cette dépression, tu vois. Si lui, il se bat pas contre son adversaire, c'est mort. Putain, l'image, stylé. Bien sûr, il a perdu le combat, frère. Tu peux pas te battre pour lui. Ah, j'ai rien à répondre, c'est très stylé. Si vous aimez tant et tout, bah vous savez parler depuis 6 ans, donc communiquez encore. Mais faut mettre pas des ultimatums, mais en mode viens, faut que tu m'aides à me battre. Évidemment, je te dis pas de partir parce que si vraiment t'es folle amoureuse et que c'est l'homme de ta vie, franchement, kiffe. Vu le PS, comment on parle de lui, elle a l'air de l'aimer à la folie aussi, tu vois. T'as fait tous les signes d'amour pour lui parce que lui va mal. Maintenant, c'est peut-être un peu à lui de se battre. Pas forcément pour lui si c'est pas sa motivation, mais pour toi dans ce cas-là. Tu viens cam girl, moi je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais si t'as honte de faire ça, je comprends, la pudeur et tout, c'est délicat, tu vois. Et que t'as honte de faire ça, bah, déjà arrête de faire ça. Jamais tu dois être obligé de faire un truc que t'as pas envie de faire. Tu poses les bases. Bien dit, mon gars. Oh, t'es mignonne cette histoire. Bien sûr, elle était Superman. Bon courage. J'ai mis un râteau à mon BFF. T'es curieux? Tout me va, moi, mec. Hein. Vas-y. Bonjour, c'est encore moi. Ah, bah on s'est déjà vu, ce que j'ai un ami depuis le collège et il m'a avoué qu'il y a peu qu'il m'aimait. Aïe, 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 aïe. Ça, je pense, c'est des trucs qu'il faut pas faire. Mais courageux de sa part. Je suis en mode, il dit les termes. Ou con, je sais pas. Maintenant, faut assumer. Et je lui ai mis un râteau parce que moi, il y a zéro ambiguïté en plus. En fait, ça, c'est le problème aussi avec les meufs. Oh, attention, accrochez-vous. Mettez vos ceintures. Non, mais frère, il y a des meufs, elles sont tactiles, elles vont donner des petits noms, elles vont être attentionnées et tout. Et quand tu vas rentrer dans le truc en mode, bah attends, elle me veut ou quoi? Et là, elle dit, tu m'as pris pour qui? On est Camille en fait. Ça, c'est complexe, frère. Comment tu sais en fait? C'est complexe, oui, je te rejoins là-dessus. C'est aussi aux gars de pas s'emballer pour la moindre main sur la cuisse, tu vois. Mais non, mais attends. Les gars, au bout d'un moment. C'est pas une question de main sur la cuisse, frère. Genre, quand la meuf, elle est tactile, si elle est tout le temps avec toi, qu'elle est même un peu câlin et tout, tu fais quoi, frère? Eh ben, au moins, il a porté ses couilles, ça c'est trop bien. Il lui a avoué qu'il a kiffé, tu vois. Il est tombé dedans, mais après, faut assumer en mode, bah, si tu l'aimes, attends-toi à ce qu'elle te dise que c'est pas réciproque. Depuis quelques temps, on a essayé d'oublier cette histoire. Et j'en suis heureuse parce que je pensais que ça allait détruire notre amitié. Je te le dis tout de suite. Une meuf, ça peut oublier cette histoire. Bien sûr. Un mec, jamais. Il l'oubliera jamais. On le sait. Il est dead. Ah, attends, maintenant il est en couple avec une de mes amies très proches. Ah, c'est une telenovela. On est où, bah alors depuis peu, on s'est rapprochés, on est devenus amis. Le truc, c'est qu'on est tous les deux des personnes très tactiles. Donc tout le monde nous dit qu'on s'aime, alors que je jure que ce n'est absolument pas vrai. Le problème, c'est que ça me fait douter de notre amitié en plus. J'ai l'impression que ça ne dérange absolument pas sa copine. Alors je ne sais pas quoi en dire merci. Il n'y a pas de problématique là pour le coup, je trouve. Roman, là, qu'est-ce que tu racontes? En gros, elle doute si elle veut finalement une amitié ou si elle veut un truc avec lui, genre. Bah t'es chiante. Il sort avec sa meilleure pote, mais ils sont quand même toujours très proches, tactiles et tout. Ça dérange pas sa meilleure pote. Mais par contre, tout le monde croit que, ah mais en fait, il sort avec Roman et tout, pas avec sa meilleure pote. Niquez-vous, on s'en fout d'eux. Oui, mais le problème, c'est que ça me fait douter de notre amitié. T'as un problème. C'est elle qui est chiante. Ah là, c'est chiant. Ah bah oui. Après, est-ce qu'elle parle de son amitié avec monsieur ou son amitié avec sa meilleure pote? Bah non, mais dans tous les cas, t'es Je chiant. pense que c'est le mec, hein. Mais là, elle abuse parce qu'elle a eu sa chance et tout. Le mec, il s'est reconstruit, ils sont encore potes. Bien sûr. Non, il a géré lui, hein. Hey, laisse ça, toi. Lui, c'est un soldat, lui, hein. T'assois là-bas, qu'est-ce que tu nous veux, Roman? Là, tu peux pas douter maintenant. Tu peux juste être heureux. T'as ton pote, toujours aussi tactile, aussi BFF. Il sort avec ta meilleure pote qui est ta pote et tout. C'est un trio de folie. Et c'est parfait en fait. Un truc que je dis souvent, c'est le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Il sort avec sa meilleure pote, elle est en mode ah putain, merde, est-ce que j'ai pas passé un truc? J'aurais peut-être dû faire ça et tout. C'est trop tard. Désolé, Roman. Ah ouais, c'est pas beau, loulou. T'as raté le train. J'ai 20 ans, et l'été dernier, pendant que je travaillais, j'ai revu un ami d'enfance. Alors, quelques jours plus tard, je lui ai proposé une sortie. On passe une chouette soirée. On danse dans son salon, comme dans un film. Ok, La La Land. On parle d'art et de bouquins. Et on s'embrasse, c'est un vrai roman. On veille jusqu'à 5 heures, où il me ramène chez moi pour que je puisse dormir avant le travail. Le lendemain, on se voit encore. On est proches, on discute, on se câline, on se balade. Il m'avoue être en relation. Le salaud! Oh! Il me l'a dit la nuit dernière, mais visiblement bien éméché, je m'en suis pas souvenu. Ah. Ce jour-là, j'ai décidé de laisser un peu de bonté de côté, de continuer de le fréquenter. Ça a duré plusieurs semaines, où il oscillait entre chez lui et chez moi, à plus de 7 heures de route, pour simplement passer quelques jours, ou même une journée. Il est très motivé, visiblement. Mais après, quand on aime bien, on peut être très motivé. Mais par contre, elle a accepté qu'il soit en couple. Quand tu dis, Tête, il me l'a dit quand j'étais bourré, il te l'a dit, t'étais bourré, d'accord? Pour moi, la meuf, elle est nickel, hein. C'est lui, hein. Ah bah bien sûr, je dis pas le contraire. Il a fini
par y mettre un terme. Ah, il y a plus d'un mois, il m'a recontacté. Oh, s'il est plus avec et qu'il vient vers toi après, te laisse pas faire meuf. C'est le classique, hein. J'ai foncé. Oh merde. Il est maintenant célibataire et on recommence à se voir. Bah évidemment qu'il est célibataire. Une part de moi me dit que ce serait bien compliqué si je me jette dans ses bras à nouveau. Et une autre n'attend que ça. Je peux comprendre la passion. Je sens qu'on se plaît énormément. Mais je ne sais pas si je pourrais avoir confiance en un garçon comme lui. Ok, donc c'est ça la question. C'est une belle histoire. J'aime beaucoup. Je vais parler avec le cœur. Fonce de fou. Vraiment, fonce de fou. Profite à balle. Il t'a laissé parce qu'il était en couple. Il aurait pu continuer avec toi et avec sa meuf. Il l'a pas fait. Tu le kiffes. Il te kiffe. Mais kiffez-vous la vie de ma mère. T'as 20 ans, t'as 10 ans pour faire des erreurs. Des erreurs, t'apprendras et tu vas pleurer quelques semaines et après t'inquiète, ça ira. Mais vis ta vie, frère. Ouais, je suis d'accord en vrai, mec. Hein. Le considère pas comme l'homme de ta vie, genre. Juste Non. kiffe la relation, profite, prépare-toi que ça peut s'arrêter à Oui, tout bien moment. sûr. Tu kiffes, tu prends tout ce qu'il y a à prendre, je suis d'accord. Prenez le temps, vous dites pas que vous allez faire votre vie ensemble, que ça va durer des mois, des années, des machins et tout. Juste profitez de l'instant présent sur le moment là tout de suite et après on verra hein, de quoi la vie est Ce faite. que je fais là, carrément, il a tout dit. Mais très belle histoire. Hein. Ouais, c'était sympa. Je comprendrai jamais les mecs. Alors ça mon gars, qu'est-ce que j'adore ça. Une ancienne amie à moi parlait avec un garçon et lui avait demandé s'il connaissait un autre garçon célibataire avec qui je pourrais parler. Pendant 2 ans, je lui parlais pratiquement tous les jours. C'est Walter là. Ouais. il arrive et je me transforme. Au bout d'un an où on parlait tous les deux, il était parti voir ailleurs et s'est mis avec une fille pendant une durée de 2 à 3 mois. Durant ces 2 à 3 mois, Va falloir me l'expliquer après. ah, je vais essayer. Il ne m'adressait plus la parole. Au final, quand il s'est séparé avec la fille, il est revenu me voir. Du coup, on avait repris notre relation là où elle était avant qu'il ne sorte avec la fille. Au final, à force de voir qu'il se passait rien avec lui, j'ai fini par laisser tomber. Du coup, j'ai commencé à parler avec un autre monsieur. Quand je lui ai annoncé que j'étais en couple, il m'a dit « Mais pourquoi tu n'as pas attendu qu'on se voit avant on aurait officialisé ?» Du coup, au final, nous sommes plus adressés la parole. Je m'en veux de m'être mise en couple avec l'autre garçon, car pour moi, je l'ai permis définitivement. Bref, merci d'avoir lu mon message. Et bah Francesca, c'est très simple comme solution. Vis ta vie à fond. Te pose pas de questions sur le bien, le mal. Finalement, pourquoi faire des choix. Et les mecs, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu des hommes? No regrets. Voilà, je peux pas faire mieux là. J'ai rien compris. T'as rien compris. Force à toi, Francesca. Oh la vache, désolé. Mon copain m'aime trop. Ah ça c'est intéressant. Cela fait maintenant 2 mois que je suis en couple avec mon copain et tout se passait bien, mais le problème c'est qu'il m'aime plus que je ne l'aime. Ça c'est terrible. Comment on peut doser? Ah ouais. Moi je suis le genre de mec qui du coup aime trop. T'es plus démonstratif. Mais le problème c'est que lui il me dit qu'il y a eu un vrai coup de foudre. Non, il est très emballé. Allez, il est dans la Ah merde. putain. Allez, il va souffrir, il va. C'est dur. Et qu'il pourra jamais se passer de moi. Ah, il est abusé, c'est un abuseur aussi. Il est mort. Il est mort. Malheureusement, je ne le ressens pas de la même façon. Ah, je comprends. Ouais. Je me rends compte que je commence à me lasser. Oh là là, le Il est mort. pauvre, ouais, il est dead. Plus il me donne de l'attention et plus j'ai tendance à m'éloigner. Quand t'es dans une phase de début et même de séduction en vrai, faut pas trop donner au début. Ah, pour moi, c'est casse-gueule. Parce que trop donner, je pense que ça fait plus fuir. Ça fait peur. Ouais, je suis d'accord. Il faut dire qu'il est vraiment très collant. Il ne me laisse pas de moments seul ou avec mes potes. Il me demande tout le temps ce que je fais et avec qui. Il me fait des déclarations d'amour trop souvent et il me parle même de mariage. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Alors que je ne souhaite pas une relation à long terme pour le moment. Toi, t'es nickel, hein, meuf. Hein. Je n'ai que 18 ans et je souhaite avoir plusieurs relations par-ci par-là avant de vraiment me poser. Il est foutu. Ah lui il est foutu. Malheureusement je ne sais pas comment lui en parler et une fois en voulant lancer le sujet, en lui disant qu'un jour ça se finira entre nous. C'est horrible d'avoir fait ça. Ouais, mais en vrai, T'imagines? elle a pas le choix. Mais je suis d'accord, mais tu parles et tout avec ta meuf, t'es l'homme le plus amoureux. Je t'aime. Tu sais qu'on finira pas ensemble. T'es l'homme le plus amoureux du monde, tu lui donnes tout. Et elle te dit, mais tu sais, c'est éphémère, hein, on finira pas ensemble Il y aura l'année. d'autres gars après. Hein. Au fait, on sera plus ensemble déjà. Non mais quelle horreur. Il était vraiment triste, il m'a dit qu'il se ferait du mal. Oh non, c'est pas beau de faire ça. Alors ça- Ça, c'est salaud. Et je sais vraiment pas quoi faire pour le quitter avant que ça devienne toxique. C'est déjà devenu toxique. À partir du moment où il t'a dit ça, c'est toxique. J'espère que vous pouvez me donner un conseil et merci à vous deux. Vos vidéos me redonnent le sourire. Elle parle de toi, mec. Oh, il est pas beau loulou. Hein. Tu me quittes, je me fais du mal. Oh, bah super. Mets-le au piège, mets-lui des menottes aussi. C'est quoi ça? J'ai envie de dire, ça arrive souvent, je pense. À partir du moment où ça arrive, c'est que c'est déjà devenu toxique. Ah ouais. De toute façon. C'est du chantage en fait. Si tu l'aimes vraiment, bah, accepte ses sentiments, accepte son point de vue. Faut que tu lui en parles toi par contre. Hein. Je vais me permettre, il faut que tu t'en battes les couilles de lui. À partir du moment où de toute façon il te dit qu'il va se faire du mal, en fait tu peux pas te sentir coupable d'une personne qui te dit qu'il va se faire du mal si tu pars. En fait, tu n'es pas sa mère, tu n'es pas sa propriété. Tu as le droit de partir si tu le veux. C'est triste ce que je veux dire, mais je pense qu'il faut savoir être égoïste dans la vie. Là, il dit ça sur le moment, mais ça se trouve une fois que tu vas partir, il va pleurer pendant des semaines et des semaines, mais t'inquiète pas, il va pas avoir un coup de foudre. Ça va bien se passer, tu vois. Il faut pas que tu te sentes coupable ou que tu te sentes forcé de rester avec une personne sous prétexte qui te menace. En fait, c'est des menaces en vrai. Il peut se faire n'importe quoi, tu vois. Rester avec lui par pitié, ce n'est pas l'aider non plus. C'est pas lui rendre service non plus, ouais. Fais ça bien, fais ça doucement, amène le truc petit à petit et pars. Peu importe sa réaction, ce qu'il va dire, tu t'en fous. En fait, il t'emprisonne, hein, il est partout, t'as pas de moment à toi et tout. Explique-lui tout ça, sois clean
qu'au moins toi t'as rien à te reprocher. Et rien t'empêche, c'est con, mais d'en parler avec ses potes, d'en parler à ses parents même, en leur disant ne lui en parlez pas, mais je sais que ça va arriver. Soyez là pour lui, soyez autour de lui, faites attention à lui, gardez un œil sur lui et tout. Quand tu auras fait toutes les démarches comme ça, un peu bienveillantes, tu vois, tu peux partir en fait. Les gars comme les filles là, les débuts de relation là, hyper intenses là, ça fait peur. Hein. Bah en fait, c'est encore une fois, c'est lui qui s'attache beaucoup. Ah ouais, il était passionné lui. Hein. Et c'est parce que je pense c'est peut-être il a eu pas beaucoup de copines, tu vois. Je pense que quand t'as pas beaucoup, tu t'attaches très vite aux personnes et tout, alors que c'est tout nouveau, tu vois. Il est mal parti lui. Hein. Moi lui c'est fini. Tout d'abord, je suis un ado qui a un gros problème de confiance en soi, surtout depuis que je suis découvert en tant qu'homosexuel. Ok. Je préfère rester anonyme. Pas de soucis, mec. Ça marche, Kevin. Attends, t'as dit. C'est bon, il y en a plein des mailles. Il y a quelques mois, j'ai eu un crush sur un autre garçon de ma classe qui me semblait vraiment gentil, etc. J'ai décidé après 5 mois d'ajouter son numéro et de là, 2 mois de conversation s'en suivent. Déjà, il a eu son numéro du coup. Et ça papote depuis 2 mois. S'il est pas homo, l'autre, c'est juste des potes. C'est ce qu'on va savoir. Je ne voulais pas me faire de film car honnêtement, je savais déjà que ça ne serait pas réciproque. Mais en lisant ces messages, je commençais à espérer. Espérer, moi ça m'arrive très vite, hein. Mais des fois tu espères pour rien. Hein. Ah ouais, c'est notre cerveau ça les gars, c'est que votre cerveau hein. Des fois, tu vois des tournures des phrases, des mots, t'es en mode elle veut elle. Il aurait pas alors dit ce mot-là, elle veut rien du tout, frère. Un jour, tout s'était retourné contre moi, alors j'ai fini par lui dire. Comment ça s'est retourné contre toi? Je sais pas, peut-être une journée de merde. Bah, il let's peut pas go. oublier des parties de l'histoire comme ça. Évidemment, c'était pas réciproque. Désolé mon bro. Mais il a été tellement gentil dans ses messages que je n'étais pas autant mal que maintenant. Il a même dit que notre amitié ne serait pas impactée. C'est un boss. C'est quelqu'un de bien. Au final, ça fait 2 mois qu'il me donne plus de nouvelles. Merde. Je ne suis plus en grade d'ami vis-à-vis de lui, mais plutôt le grade que pauvre gars qui crush sur n'importe qui. Alors j'ai coupé les ponts et j'essaie de tout oublier. Ça, c'est ton cerveau qui dit ça. Personne n'a dit ça encore. Ça c'est de l'autodestruction. Ah, mais ça, votre cerveau, faut le doser. Tu parles mal de toi, machin. C'est un moment dur. Mais te fais pas avoir par les émotions, hein. Moi aussi, je pense comme ça, moi. Ah ouais? T'es dans cette équipe-là? Ouais, je suis un peu ça, moi aussi. Ah ouais? Ah mais pas de moi, je suis une merde. Non, mais je me dis pas je suis une merde, mais je vais me dire je suis pas intéressant, ou je suis moche, ou je suis pas drôle. Ah, c'est la remise en question, je sais, mais non. Comme ça, quoi. Faut pas se dire ça, c'est des émotions. On est ensemble. Mais depuis mon râteau, plusieurs de mes meilleurs potes veulent absolument que j'aille le voir, disant qu'il n'est pas hétéro, etc. Oula. Attends, oh, il y a des relous qui débarquent. Oula, là. oui, non. Tu veux dire au mec qui t'a acheté, mais t'es pas hétéro, je le sais, hein. Voilà, c'est quoi ça? Ça, c'est mal ça. Hein. Perso, je ne veux plus lui imposer ma présence dans sa vie, mais j'ai envie d'aller lui parler quand même. Je ne sais pas quoi faire, car dans 1 mois à peine, nos chemins vont se séparer. Je crush toujours autant qu'avant, et je n'arrive pas à lui en vouloir pour quoi que ce soit, c'est bien. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je sais pas quoi dire. Passe à autre chose en fait. Au final, lui de toute façon, il va pas vouloir. S'il est pas du même bord, il est pas du même bord, tu vois, tu peux pas forcer. Ne fais pas ce que les meufs t'ont dit là, d'aller le voir. Par contre, elle fout la merde là. Va le dire, il est homo, j'en suis sûr. Ça sert à rien ça. Laissez-le tranquille. C'est trop nul. C'est juste un râteau, c'est ok. Il peut aller le voir pour lui demander bah pourquoi j'ai plus de nouvelles. Pourquoi t'es pas homo? J'espère que tu vas parler pour pas que ça finisse en froid. Mais va le voir. Demande-lui pourquoi tu parles plus. Bah attends, mais moi demain je parle à quelqu'un, d'accord? Crush pas crush. Pardon sur un crush. Il va me mener en bateau. On se parle tous les jours depuis 2 mois. Du jour au lendemain, j'ai plus de réponse. Toi, je vais rester là en mode. Mais qu'elle te renvoie chier, elle veut pas, c'est pas réciproque. Donc elle te dit, on peut rester potes et tout, mais elle te parle plus quand même. Bah, je vais lui dire. C'est quoi le problème même? Elle est où l'amitié qu'on s'était promis? Ouais. Tu vois? Il peut au moins aller chercher les informations et après, si l'autre il lui dit, bah en vrai, je suis un peu mal à l'aise parce que je sais pas, imaginons, il est hétéro et que lui il est homo, et du coup il est mal à l'aise par rapport à ça et qu'il préfère ne pas avoir une relation amicale. Bon. C'est un gros con, c'est pas une grande perte du coup. Mais au moins t'aurais ta réponse et tu serais pas dans l'inconnu, tu vois. Moi je veux bien des nouvelles de savoir si ça s'est bien terminé. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a 12 millions de problèmes qui ont été envoyés sur cette boîte mail. Beaucoup de problèmes qui se ressemblent aussi. Aujourd'hui, le thème ça a été beaucoup l'amour en vrai pour le coup. On essaye de piocher un peu comme on peut et de faire un peu avec ce qu'on a. Mais n'hésitez pas à envoyer vos problèmes. Pas forcément que sur l'amour les gars, ça peut être plein d'autres trucs. L'adresse mail est dans la description, elle s'affiche également là, mais dans la description vous pouvez faire des copier-coller, c'est plus simple. Bref, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un peu aidé. Tenez-nous au courant aussi. Encore une fois, on n'a pas la science infuse, on n'a pas la parole divine, encore moins moi. Pour moi, ce genre de vidéo, je les vois vraiment comme une conversation avec tes potes et tes potes te conseillent, tu vois. En fait, ton pote te demande une question, tu essaies de le conseiller. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire, même peut-être aider certaines personnes s'il y a des problèmes qui vous ont interloqué ou si vous avez vécu les problèmes et tout, et que vous avez des solutions ou des idées, bah n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Les commentaires, bien sûr. C'est le mot, voilà. Moi, je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté. Merci beaucoup, Bourlinguer, Merci à toi, d'avoir été mec. sur cette vidéo. Prenez soin de vous. De l'amour et du love. Bah ouais, c'est ça, tout pareil. Hein. Au revoir. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!